Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons reçu la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie et de respirer, d'avoir l'être, le mouvement, nous voulons dire merci à notre Seigneur, notre Dieu. Mon frère, ma sœur, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi fortement au Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous disions que Jésus-Christ est tout. Et Jésus-Christ, en Dieu a mis toute sa plénitude en son Fils. Et nous avons tout et pleinement en Jésus-Christ. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Et c'est en Christ qu'il a mis tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, si Christ est tout, et que Dieu a mis toute la plénitude de sa divinité en lui, nous devons nous y attacher. C'est lui qui nous a réconciliés au Père. C'est par son sang coulé à la croix que toi et moi nous sommes sauvés. Ainsi, l'apôtre Paul, dans sa démonstration de l'importance de l'attachement à Christ, dit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Je lis dans la version second 21. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté sa parole. Marchons en lui. Soyons enracinés. Ça veut dire que l'enracinement, c'est tous les jours. Fondez en lui, fondez votre raisonnement en lui, fondez votre vie sur lui. Que votre vie soit bâtie constamment sur Christ. L'apôtre Paul dit, je cours et je tâche, je fais tout pour saisir Christ. Parce que lui aussi il m'a saisi, il m'a saisi et je tâche de le saisir également. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire chaque jour, avoir la révélation de Christ. Fonder notre vie sur Christ. Tous les domaines de notre vie sur Christ. En lui, Dieu a mis toutes choses. Tout a été fait par lui et pour lui. Bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que l'attachement à la parole de Dieu, la prière, demeurer dans la parole est fondamental. C'est en cela que tu dois continuer par grandir en t'enracinant et en fondant cette foi sur lui. Ne te détourne jamais de la foi en Jésus-Christ, l'évangile de paix que tu as reçu, de la réconciliation que tu as reçue de Dieu et qui a fait que aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu. Demeure ferme dans cette foi-là et ne t'en détourne pas. Qu'on ne t'emmène plus par un autre évangile, un évangile différent. L'évangile est simple. Dieu a envoyé son Fils et ce Fils a réconcilié l'humanité avec le Père par son sacrifice à la croix. Et ainsi, ceux qui reçoivent Jésus-Christ reçoivent le don du Saint-Esprit, sont scellés pour avoir la vie éternelle, pour la vie éternelle. Ainsi, nous devons demeurer en Christ, demeurer dans sa parole et marcher chaque jour en fondant notre vue sur Christ. N'oublie jamais cela. Tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Christ doit être ta vie. Christ doit être ta vie, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Médite ces paroles. Est-ce que tu fondes ta vie sur Christ? Est-ce que tu cherches à t'enraciner chaque jour en Christ? À demeurer ferme dans la foi en Christ? Et à marcher chaque jour comme il veut? Si ce n'est pas le cas, prends la décision de marcher comme il veut. Mon frère, ma sœur, c'est dans ton intérêt. Que le Seigneur te fortifie. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.